une mise en œuvre effective de ce dossier. Enfin, les différences évoluent à une demande générale aux partenaires groupes, celle de trouver que l'application de l'arrêté soit accompagnée dans toutes les localités qui se sentent menacées. Nous souhaitons tout, à cause de l'ignorance. Merci M. John, que vous avez bien voulu envoyer à l'endroit des partenaires, mais également en général au film. Mais avant cela, je voudrais donner la parole au niveau de la deuxième session. Second film sur l'union des groupements paysans de Médé. dañoo nekk ci situation bu xaw a doy waar. dinañ liggéey man moom wax dëgg xelal dafa jàng moo bëgg moom mi ko yor tamit muy bëgg. kon yi bu fekkee ne dafa am kenn ku war a ñàkk ci ñetti éléments yi da ngay sentir ni dañuy dem ba ci kaw dem bi ñu tàggat benn parti nga xam ne bu ñuy démarrer comme ñu dóor ñu dóor ko démarrer système yu mel loolu noonu ci ay gis lay wax vraiment yu mën a teg loxo ci wàll boobu xëy na jafewul lool suñu wàll ndax mooy baaxul soit dugg ci wàllu sentir ndax kenn woyatu bu baax ndax lu ëpp dañuy toog nawet jub see rek ñu wàllat dañuy bàyyi fekkee ne tax na tey mën na infecté ba nga xamante ni li nga xam ne mooy ci surtout waxtu mi xëy na ba disparaître rek tànk bi yàqu rek te borom xam nga dañoo xam ni sànni tabarakallah dañoo jox tamit ci digg ci wàllu mbokk yi nga xam ne fas yi gis nañ ci ñu ngi def ay avancé par rapport à cela waaye rek jégal troisième bourse marié na mais ci biir marié boobu ma marié ko ci la amoon kii te bi ma ko mbee dafa ñu ngi nekkoon ci programme bi nga xamante ne nii moom mooy xeex ak yelleef mala ci biir ëmb bi formation bi ma ci mujjee def boobu mu fekk mais formation bi moom moo intéressé woon tamit mu jaraloon na ngir ma bañ koo raté looloo tax ñu def formation boobu. formation boobu bu jigéen ñeenti fan laa ci teg ma am doom am boobu ma ci am doom bu jigéen affaire bi tamit neexoon ma trop ma bëgg tamit jur gi bëgg a xeex seen ak seen yelleef loolu tax ma jël sama doom ma tuddee ko ak yelleef mala depuis boobu ba tey tamit maa ngi continué di ñëw ci formation yi mu intéressé ma ñaan yàlla tamit dem ci ba ñàkk ci réussir ngir tamit sama doom bi nga xamante ni moom laa ci amoon bëgg naa tamit mu dem bopp bopp nag xeex ak yelleef. Venu du siège à Londres, je tenais à dire trois choses. Premièrement, je voulais féliciter le groupe sur la publication de cette étude sur l'impact des équidés sur les populations et l'impact du bien-être de ces animaux de trait. D'ailleurs, invisible, il y a cette idée d'invisibilité. On a déjà entendu que ce n'est pas vrai, mais cette étude renforcera bien au niveau de la politique et au niveau de la compréhension de ceux qui formulent les politiques, l'importance de ces équidés. Deuxièmement, je voudrais saluer la coopération entre le groupe et le gouvernement du Sénégal, qui est vraiment un partenariat très fort. Et ça relève clairement, Madame le ministre, de votre engagement personnel et de votre leadership. Et je vous en remercie. Et pour tous ceux qui connaissent les locaux, le ministère, vous verrez au sein du ministère des photos des animaux, des équidés, des animaux de trait. Troisièmement, j'aimerais juste des messages qui sont traités dans ce document, cette étude. Et de la part de l'ambassade, on va vraiment d'inviter des jeunes, d'inviter des élèves des écoles autour de l'ambassade, au plateau, pour que les enfants puissent rencontrer l'animal, rencontrer un vétérinaire et comprendre l'importance
du bon traitement d'un animal. Parce que c'est à travers cette sensibilisation qu'on change les pratiques et on voit l'impact. Donc, je sais que ça, ce n'est qu'une petite contribution de la part de l'ambassade, mais je sais également que si nous nous regroupons dans un esprit de partenariat avec des telles interventions, on peut vraiment changer la donne. Donc, je vous remercie tous de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. C'est la raison pour laquelle il faudrait que, après cela, parce qu'au lieu de donner rendez-vous à midi, et on va finir. Merci beaucoup. Honorable député, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Sénégal, Dr Pape Serigne Seck, conseiller du Premier ministre en charge de l'élevage et de la pêche, et aussi président du comité de pilotage de l'étude sur la contribution économique des équidés au Sénégal, Madame Petra Ingram, directrice générale du groupe, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre pays. Monsieur le représentant du groupe au Sénégal, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, les chefs de projet, Monsieur le Président de l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et des organisations de professionnels de l'élevage, Mesdames, Messieurs les représentants membres de la délégation du Burkina Faso, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, à l'entente de mon propos, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et du Premier ministre M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, remercier très chaleureusement son Excellence M. l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Sénégal, ainsi que Madame la directrice de groupe Grande-Bretagne, qui honore de leur présence cette importante rencontre. Je voudrais également vous exprimer ma grande satisfaction et vous marquer toute ma gratitude du grand honneur que vous me faites en me demandant de présider l'ouverture de cet atelier de restitution de l'étude relative à l'évaluation de la contribution économique des équidés de trait au Sénégal. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le Sénégal est un pays à tradition équestre, où les équidés jouent un rôle socio-économique et culturel considérable. En effet, les équidés, estimés à près de 557 000 chevaux et 471 000 ânes, constituent une source d'énergie particulièrement importante dans les opérations culturelles et sont très utilisés dans le transport des personnes et des biens, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Par ailleurs, en zone sylvo-pastorale, et le film que nous avons tout à l'heure projeté nous le présente de façon tout à fait particulière, le pastoralisme repose beaucoup sur les équidés, qui contribuent ainsi à la réduction de la pénibilité du travail des femmes et facilite l'abreuvement des autres animaux du cheptel. Au Sénégal, l'utilisation de la traction animale est généralisée et reste donc d'actualité. Les équidés constituent en effet un facteur d'intégration et d'intensification des activités agricoles, de même que des supports réels des relations économiques et sociales. Je sais que c'est pour cela que vous aviez aussi invité le ministre de l'Agriculture et actuellement il est à l'extérieur du pays et je suis son intérêt, donc je le représente aussi. En effet, avec un effectif estimé à 1 million d'équidés, notre pays dispose d'une source d'énergie renouvelable qui participe fortement à l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux et urbains et à la formation des revenus monétaires des populations qui utilisent leurs services. Les revenus tirés de l'exploitation des équidés et véhicules hippomobiles sont destinés notamment à l'acquisition de vivres, à la couverture des besoins des familles, parmi ces besoins la santé, la scolarité et l'éducation des enfants. Et dans le cadre de la création de richesses et d'identification de métiers nouveaux, partant également de la création d'emplois, la filière des équidés constitue donc une véritable opportunité. Mesdames, Messieurs,
une meilleure exploitation de la force de traction des équidés utilisée dans l'agriculture se traduira forcément par l'augmentation des productions agricoles et l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Monsieur le représentant vient tout à l'heure l'a si bien expliqué dans son allocution à l'ouverture. Je saisis donc cette occasion pour saluer le rôle important joué par le haras de Kaolack dans l'amélioration génétique des races chevalines dans le bassin arachidier, par la monte en sang de la jumenterie locale avec des étalons donc de très grande valeur. Et je voudrais donc féliciter le directeur du développement des équidés, qui est la cheville ouvrière de cette politique au niveau du ministère de l'élevage et des productions animales. Monsieur l'ambassadeur vient de dire que quand on pénètre dans ce département, on a l'impression qu'il n'y a que les chevaux, les ânes, donc tout ce qui a trait donc, aux équidés qui existent. Je voudrais dire aux autres directeurs de bien vouloir faire quelque chose aussi, parce que ce n'est pas seulement les équidés que nous avons au ministère, mais ils ont un directeur tellement actif, tellement entrepreneur, que je voudrais vraiment le féliciter très chaleureusement au nom de tous les professionnels municipaux pour le travail remarquable qu'il est en train d'abattre au niveau du ministère de l'élevage. Donc, M. Bassirou Fall, vous avez les remerciements pour la production chevaline, c'est pourquoi on a tout agricole. Des mesures donc et actions envers les équidés sont aussi nécessaires, car au niveau Sénégal ne pourrait être donc fonctionnel si nous n'avons pas des animaux de trait qui sont en bonne santé et qui sont également de grande valeur génétique. Autrement dit, en plus du matériel agricole, du suivi vétérinaire et de l'encadrement, il est essentiel de continuer à fournir des chevaux de trait performants aux exploitants ruraux et autres utilisateurs de la traction animale. Le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pourrait également intégrer les équidés dans les programmes d'équipement agricole pour permettre aux bénéficiaires d'avoir la force de traction qui complète le matériel fourni donc, pour le rendre opérationnel. Mesdames, Messieurs, je voudrais donc terminer mon propos, avant de terminer mon propos, remercier la Commission de l'Union africaine qui s'est attelée à promouvoir en Afrique les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale sur le bien-être des équidés de trait et qui vient de valider la stratégie pour le bien-être animal en Afrique et de lancer la plateforme africaine pour le bien-être animal. L'occasion m'est donc donnée aujourd'hui de réaffirmer la volonté du Sénégal pour une meilleure prise en charge du bien-être animal au Sénégal. Pour conclure, je voudrais donc réitérer ici l'engagement solennel du gouvernement de la République du Sénégal pour plus de valorisation de la traction animale, notamment par le renforcement du programme d'amélioration génétique et par un engagement politique plus important en faveur du bien-être des équidés de trait qui constituent des atouts économiques et des sources de revenus directs et indirects. Notre pays s'est résolument orienté vers l'intégration du bien-être animal dans ses politiques et stratégies, la réglementation, l'éducation, les programmes et projets de développement pour induire l'émergence du sous-secteur de l'élevage. L'émergence de notre pays à travers le développement socio-économique et le développement des productions animales est liée au principe également de la santé et du bien-être. Et c'est pourquoi vous me permettrez une fois encore de magnifier l'excellence des relations de partenariat entre l'ONG Groupe et le ministère de l'Élevage et des Productions Animales et féliciter le représentant régional du groupe Afrique de l'Ouest, M. Emmanuel Bouressard, et ses collaborateurs pour leur contribution remarquable à la promotion du bien-être des équidés de trait dans notre pays. Le témoignage, je pense, des acteurs qui a été fait tout à l'heure est suffisamment éloquent pour illustrer ce que je viens de dire. En effet, le ministère apprécie donc à sa juste valeur le livret qui a été illustré sur l'arrêté interministériel portant réglementation du transport par des véhicules à traction animale, sans oublier les dotations annuelles de 30 000 livrets sanitaires et signalétiques de cheval, ainsi que les formations dans les métiers liés aux équidés.
je reste persuadé que les conclusions et les recommandations de l'étude sur l'évaluation de la contribution économique des équidés de trait au Sénégal, dont nous disposons aujourd'hui grâce à votre ONG, permettront d'intensifier le plaidoyer et la sensibilisation encore plus des pouvoirs publics ainsi que les différents acteurs agricoles et ruraux. Cette étude et les recommandations de l'atelier pourraient donc en tirer beaucoup à coup sûr dans la valorisation des équidés et leurs services dans l'économie nationale ainsi que leur accorder plus d'importance dans les politiques publiques. Je voudrais donc pour finir féliciter très chaleureusement les consultants pour le travail qui a été très bien fait et remercier tous les acteurs qui leur ont facilité la tâche. Et en particulier le président du comité de pilotage en associant bien sûr tout le personnel de la direction du développement des équidés. Je souhaite donc plein succès à vos travaux et déclare ouvert l'atelier de restitution de l'étude relative à l'évaluation de la contribution économique des équidés de trait au Sénégal. Je vous remercie. di nuyu bu baax a baax ambassadeur Grande-Bretagne bi nekk Sénégal taxawaayam fii moom ak directrice su groupe bi nga xam ne moo jógee ba Londres di ko fekk si lii dafay firndeel liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi ànd di ko liggéey ak ñoom mu nekk liggéey bu am solo parce que mala yi ku nekk xam na ni liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy indi ci biir réew mi jamono yi nga xam ne matériel agricole motorisé amul woon ba suñu jonn yàlla tey ñoom ñi ngi apporter seen contribution ci lépp lu jëm ci agriculture ñi ngi apporter seen contribution ci lépp lu jëm ci wàllu transport amul benn dëkk booy dem tey ci Sénégal te doo dajeeg charrette fas wala nga daje ak charrette mbaam wala nga daje ak calèche te liggéey boobu nga xam ne du ñu koy liggéey am na ñoo nga xam ne ci la ñuy tedd ci la ñuy suturlu ci la ñuy dundal seen njaboot ci la ñuy takk soxna ci la ñuy jàngal seen ay doom ci la ñuy faju ñoom ci seen bopp li may wax ma yore jaww mi xam nañu dara man xam naa parce que dëkk kaw laa dëkk Louga ku nekk xam na ni c'était une ville rurale léegi nag développé nañu comme dëkk yëpp waaye ku nekk xam na rôle bi nga xam ni moom la fa fas di joué d'ailleurs ñi ku bëgg a gis voiture actuellement yu bari ci biir dëkk je crois que Louga ngay dem wala boo jógee Touba rek ñëwal Louga ñoom ñaar bokk nañ ci dëkk yi fi ëppale ay charrette ak ay calèche donc loolu dafay wone rôle bi nga xam ne fas yi ak mbaam yi ñi ngi koy joué ci suñu biir économie boo génnee fii ci biir Dakar li fi nekk ci ay chantier ku nekk xam na ni chantier yu toll mais li ëpp ci ñuy ravitailler chantier yi ci fer ci ciment ci suuf ci xeer ak yooyu yëpp charrette yi ñoom ñoo koy porté nit am na nag loo nga xam ne bu la ko nit dee defal comme da nga koy delloo njukkal mais bu la koo nga xam ne non seulement nekkul nit mais mala la boo nga xam ne mi ngi lay jëriñ mi ngi koy def am na noo war a comporté woo ak moom mooy da nga koo war a jox yelleefam ak àqam ba mu jeex tàkk yelleef bi weesuwul nga teg ko loo nga xam ne moom la mën a yóbbu loolu moo war tax ñuy rafetlu bu baax a baax groupe daf ñoo jàppale ba ñu defar un arrêté interministériel boo nga xam ne du ñu ko diffuser à travers tout le Sénégal amul benn région tey boo nga xam ne man ci sama bopp demal ma fa sama bopp toog avec les gouverneurs de région mais remettre leen officiellement document bi nga xam ne defar nañu ko te mu jëm ci àq rek ak yelleef donc parce que nga xam ne moom la ñuy dawal donc arrêté interministériel boobu ministère de l'intérieur ministère des transports terrestres ak ministère de l'élevage ñoo àndandoo ñu signé ko bi ñu ko signé donc vulgariser ko à travers tout le pays te vulgarisation bi yaakaar naa ne dafay continuer te ci biir loolu tamit ñu ñaanoon leen ni leen arrêté bi il faut que ñu traduire ko ci langue nationale yi parce que arrêté bi li mu jël lépp loo nga xam ne dafa jëm ci fas wi lépp loo nga xam ne dafa jëm ci charrette bi maanaam lépp loo nga xam ne rek dafa war a nekk ci lu ñu war a réglementé bind nañu ko ci document bi traduire ko mu ànd ak ay image yoo nga xam ne yéen ñëpp amee ngeen ko ci seen kanam nan la fas wi war a mel harnachement bi nan la war a mel lan la ñu war a def fas wi lan la ñu ko waroon a def parce que léeg-léegi gis ci bu ngeen gisee film yi ñu doon xool léegi gis nañu fi ay fas yoo nga xam ne ñu taxaw wax dëgg yàlla loolu kenn du am sa mala di ko bàyyi ba mu mel noonu te il faut que ñu am yërmande ci jur gi moo tax imam man toujours dama naan imam yi war nañu maa leeral bu baax
lan mooy sama responsabilité parce que am na responsabilité yoo xam ne bu ñu la ko dénkee damay laaj sax ndax ëllëg kenn du ko ko laaj peut-être te loolu lu am solo man nag li ma man yëpp maa ko ci def wax dëgg yàlla pour vulgariser mbir yi maa ngi koy wax yàlla tamit mi ngi jàkkaarloo ak man mais daal léeg-léeg ma ne imam yi nañ ñu wax lana attaché wu ci responsabilité yooyu nga xam ne du ñu ko jël teg ñu ko te ba pare ngay gis tamit loo nga xam ne léeg-léeg du ànd ak ni nga xam ni noonu la ñu war a yare mala yi noonu la ñu leen war a donc imam loolu lu ngeen ñu ci wax rek. madame Lise def nañ benn étude déjà ak groupe ci wàllu boobu. li ci islam jàngale ak yëpp xam naa après. très bien foofu moom lu am solo la parce que depuis 3 ans saa yi fu ma def kii bu mel nii rek dinaa ci laaj mais ba léegi kenn waxuma ci li nga xam ni moom laa ci bëgg a dégg daal maanaam daal maa kenn du ma ci dóor ay yar donc gis nga document bi document bu am importance la bu jar vulgariser bu jar a wane lii rek jaroon na tax waa Bour ñëw Sénégal lii lu gis parce que nag yeneen liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def sur le terrain te ñu rafetlu ko loolu ñu ne duñ ñuy accompagner bu baax au niveau du ministère te ñu ngi accompagner également les associations de professionnels ñu ngi accompagner ay ONG pour le bien-être du cheval tey bu ñu demee ba am ñu jógee Burkina Faso di xool li nga xam ne moom la ñuy def fii ci Sénégal dafa fekk ni vraiment politique bi ñu taxawal ci wàllu fas dafa nekk politique bu rafet parce que moo tax ñoom itam li tax ñu ñëw fii Sénégal loolu bokk na ci parce que ONG buy dikk da ngay am agrément bu lay jox agrément gouvernement du Sénégal bu ñuy xool tamit li nga xam ne moom la ñuy jox ndax méngoo na ak li nga xam ne moom la gouvernement bi di liggéey wala déet donc politique bi ñun ñoo koy définir mais ñoom jàppale nañu ne nag ci mise en œuvre politique boobu kon ma leen di féliciter di leen remercier di wax seen directrice générale bi que agent yi mu am fii nan la ko traduire nga waxal ma ko agent yu am solo lañu agent yu baax lañu ñu am compétence lañu te tamit ñu bëgg seen liggéey lañu loolu moo tax ñu di leen encourager ci turu sénégalais yëpp ci turu président de la république ci turu monsieur le premier ministre. étude bi nag ñu ngi remercier képp koo nga xam ne di leen féliciter di leen ndokkeel bokk nga ci ñi ko def parce que lii tey dafay daal di nekk un outil d'aide à la prise de décision. tey bu gouvernement Sénégal bëggoon a jël ay une nouvelle politique te nous sommes en train de le reprendre mun nañoo sukkandiku ci étude bi nga xam ne def ngeen ko pour xam ban politique dañu war a appliquer dans le domaine des équidés donc loolu nekk lu am solo Pape Seck mi nga xam ne moom mooy conseiller au premier ministre ci lépp loo nga xam ne moo jëm ci wàllu élevage ak pêche moo ko ciy xelal moom moo ko doon formé moom itam ñu ngi koy félicité bu baax di ko encouragé di encouragé tamit vraiment coopération bi nga xam ne daal dox na tey ci Grande-Bretagne ak Sénégal mais surtout ci groupe ak ministère de l'élevage des productions animales ak yeneen département ministériel yi nga xam ne tamit pour une raison ou pour une autre am nañu lu ñuy liggéey ci wàllu bi tey boo jëlee par exemple ONG yi ngeen di liggéeyee ñoom ñëpp am nañu département boo nga xam ne foofu la ñu dépendre ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di rafetlu bu baax seen liggéey di leen wax ne daal ñu ngi nekk ci seen disposition lépp loo nga xam ne ñu ngi koy def yeneen koy def mu war leen a jàppale su ngeen ñu ko laajee dinañu di ànd ko ak yéen parce que yaakaar naa ne loolu tamit dina rafetal liggéey bi bu baax a baax en tout cas ñu ngi leen di gërëm encore une fois di remercier tamit ñëpp ñoo nga xam ne wuy si nañu parce que lii dafay wane rek ni que vraiment secteur bi c'est un secteur important c'est un secteur qui a de l'avenir te yaakaar naa ne daal ku am na loo nga xam ne bu koy def ci mala yi jàppale leen dina am tamit yow itam loo nga xam ne moom la la yàlla di fay. allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. On prépare le plateau, on commence là. Et également les... Voilà.
représentant régional de l'ONG Brooke en Afrique de l'Ouest. Ok, pouvez-vous revenir sur les résultats de ces études que vous avez réalisées dans le cadre de l'impact des équidés ici au Sénégal? Alors, Brooke a effectué une étude sur la contribution économique des équidés. C'était pour justement mettre en exergue le rôle monétaire et non monétaire de ces animaux dans l'économie nationale. Cette étude a été menée dans 3 zones, la zone urbaine, la zone rurale et la zone sylvopastorale. Ces études permettaient justement de démontrer l'impact monétaire des revenus tirés par les propriétaires d'équidés en milieu urbain, l'impact sur l'agriculture si ces équidés justement arrivaient à disparaître, et le rôle social que ces équidés jouent au niveau de la zone sylvopastorale, notamment dans le transport de l'eau pour les petits ruminants et pour les familles. Donc on peut dire que ces équidés jouent un rôle incontournable dans l'accompagnement de ces populations au niveau des zones rurales. Effectivement, ces équidés, on les voit en milieu urbain, en milieu rural. Vous les verrez dans le transport de marchandises, le transport de personnes, le transport de biens. Vous les verrez dans l'agriculture, vous les verrez dans le transport de l'eau. Et aujourd'hui, beaucoup de familles en milieu urbain vivent justement et survivent grâce aux économies issues de cette activité qui est le transport hippomobile. Aujourd'hui, les études nous ont montré que le revenu moyen gagné par un conducteur de charrette est supérieur au SMIC national. Ça, c'est déjà un élément qui est très important. Et que des revenus allant entre 7 000 et 15 000 francs par jour sont gagnés par chacun de ces propriétaires-là, de ces propriétaires de calèches, leur permettant de subvenir à leurs besoins les plus basiques, tels que les besoins de santé, les besoins d'éducation ou le paiement de l'allocation, par exemple, pour les personnes qui vivent en milieu urbain. Et quelles sont les recommandations? Ces études ont été faites en quelle période? Ces études ont été faites sur ces derniers 6 mois. Donc ce sont des résultats très récents que nous avons eus. Et justement, ils nous ont permis, par exemple, dans le cadre de l'agriculture, de voir que si aujourd'hui les animaux de trait n'étaient pas bien pris en compte ou arrivaient à disparaître, l'agriculture sénégalaise allait en pâtir avec des pertes de rendement pour certaines cultures allant jusqu'à 74%, notamment pour le mil. Ce sont des hypothèses qui ont été formulées justement suite aux questions qui ont été posées aux différents producteurs qui ont été interviewés. Comment vous avez procédé à l'étude? L'étude a été faite sur la base d'un échantillonnage et l'échantillonnage nous a permis d'avoir des propriétaires de calèches et de charrettes en milieu urbain, des producteurs agricoles en milieu rural et des éleveurs et pasteurs en milieu de la zone sylvopastorale. Je voudrais également revenir sur la zone sylvopastorale parce qu'aujourd'hui dans la transhumance, les ânes jouent un rôle très important dans la mesure où ce sont eux qui transportent les familles, les biens des familles, mais également les animaux vers les zones de transhumance. Donc ce rôle social est également très important, même s'il n'est pas monétaire, il mérite d'être valorisé. Parmi donc ces 3 secteurs, milieu urbain, urbain et petit, quel est le secteur qui pèse bien sur l'économie du pays? Alors je dirais que ce sont les 3 secteurs, tous confondus. Parce qu'en milieu urbain, on a pu comptabiliser la valeur monétaire. Mais la valeur non monétaire, c'est-à-dire la force de travail, la force de traction, qui n'est pas valorisée, est tout aussi importante. Parce qu'aujourd'hui, des familles qui ont besoin de l'eau et dont les propriétaires sont obligés de faire 25 km pour aller chercher de l'eau, cette force de traction-là n'est pas valorisée monétairement, mais elle a un impact sur les conditions d'existence de ces familles. Si on prend de manière globale le chiffre exact sur l'impact du chiffre exact sur l'économie de manière globale. Il est difficile de donner un chiffre exact parce que cette analyse, bien sûr, elle a été faite de façon parcellaire. Aujourd'hui, la contribution de l'élevage à l'économie est déjà assez importante. Il serait difficile de ressortir la part contributive des chevaux et des ânes. Mais aujourd'hui, il est très clairement ressorti que les propriétaires de calèches, les propriétaires de chevaux subviennent à leurs besoins grâce à cette activité économique. Et par rapport aux normes établies par la Commission africaine, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal peut-être respecte cela à travers le bien-être des équidés, à travers votre étude peut-être? Tout à fait, parce que l'OIE, qui est l'Organisation mondiale pour la santé animale, a effectivement depuis 2016 établi des normes sur le bien-être animal et spécifiquement sur le bien-être des équidés de trait. Le Sénégal fait partie de l'un des premiers pays à avoir mis en application cette norme, justement à travers l'arrêté interministériel sur le transport hippomobile. Parce que lorsque ces normes ont été revues, la base de ces normes ont été les normes de l'OIE. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest et en Afrique, le Sénégal est un pays pionnier. Maintenant, nous en appelons beaucoup plus à la mise en application effective, parce que les textes existent, il y a des dispositions qui sont prises, mais il faudrait qu'on puisse les renforcer.
waaw Brooke dafa di kuréel goo xam ne ak yelleefu mala moo ko tax a jóg bi ñu fi nekkee di liggéey diiru 2010 ba léegi dañu gis ne dafa am lu desoon mooy ñu mën a xayma li nga xam ne moom la mala yooyu di indi ci biir kër yi mu am jàngat boo xam ne def nañ ko ci zone Rufisque ak Thiès mu nekk li ñu woowee zone urbaine ñu def ko ci zone bassin arachidier mooy zone yi nga xam ne ñu ngi fay béy ak zone bi nga xam ne mooy zone sylvopastorale muy Ferlo fi nga xam ne mbaam yi ñu ngi fay liggéey bu am solo ci lu jëm ci transport ndox bi. étude bi ñu ko defee daf ñu wone ne tey ji su fi mala yi neewul woon dina métti trop ci borom kër yi nga xam ne tey ji ñu ngi am alal ndax mala yooyu dina métti trop ci béykat yi nga xam ne ñu ngi béy te mala yooyu la ñuy jëfandikoo ci mbéyum gerte wala ci mbéyum dugub bi mais dina métti trop aussi ci zone Ferlo bi nga xam ne tey jii di nga gis ku soxla def 25 kilomètres pour dem jëli ndox indi ko ndox boobu mënoo ko teg sa kaw bopp il faut nga am mbaam wala fas boo xam ne mën na la jàppale pour nga yóbbu ko donc loolu la ñu bëggoon wane tey jii pour que kuréelu décideurs yi maanaam ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ci programme mu développement yi nga xam ne ñu ngi ko fiy teg en place ñu mun ci jëlaale xeetu mala yi nga xam ne mooy fas mbaam ak mberkel. xayma ngeen aussi bu fekkoon équité yooyu amul ci secteur mbay mi lan la mën a wàññi si suñu agriculture. waaw dañu laaj béykat yi ni leen naka ngeen di liggéeyee ak lan la mala yi di jëriñ biñ ñu ko wonee ñu xayma ne tey jii su fekkoon ne dafa am lu fi xew ba mala yooyu dem dina jafe trop te di nga gis ay xeetu mbéy yu mel ni dugub wala gerte yoo xam ne dinañu wàññeeku bu baax a baax ñu am ci ay pourcentage entre 48 ak 74% de réduction. ci wàllu koppar chaque jour yi nga xam ne moom la yor. waaw ci wàllu koppar gis nañu ne tey jii béykat borom charrette yi borom calèche yi suñu jëlee Rufisque wala Thiès ku ci nekk lu mu néew ne mën nga ci génnee ba 7000 francs par jour wala ba 15000 francs par jour ci li nga xam ne moom mooy transport bi wala mooy transport marchandise bi. parce que gis nañu ne tey jii am na charrette yi nga xam ne ñoom ñooy yóbbu nit ñi mais am na charrette yi yoo xam ne ñoom ñooy yóbbu aussi lépp lu jëm ci gaz matériel de construction ciment nit ñi ak seen i ay bagages. Sénégal est-ce que respecté nañu texte yi nga xam ne taxawal nañ ko ngir aar mala yooyu. waaw Sénégal mën nañu wax ne bokk na ci kuréel yi ci Afrique yi nga xam ne ñoom ñoo gën a jëm kanam ci normes yi nga xam ne OIE mooy Organisation mondiale pour la santé animale teg na ko. dafa am ay charte yoo xam ne dañ ko bind ci janvier 2016 te bi Sénégal di bindaat arrêté interministériel sur le transport hippomobile bi nga xam ne moom mooy réglementer lépp luy charrette buy daw ci kaw tali bi ñuy bind texte yooyu Sénégal dafa sukkandiku ci norme OIE yi tey jii am na liggéey boo xam ne ministère de l'élevage mu koy def te mu nekk liggéey bu am solo ñu ngi leen ciy gunge yaakaar nañu ne aussi am na loo xam ne des na parce que ba léegi ñu ngi gis ay mala yu ñuy tooxal wala yu ñuy xoxatal ci kaw tali bi. Merci beaucoup. Merci.